On passe des heures, parfois des jours, à peaufiner nos créations. On y met tout notre cœur, toute notre technique. Et pourtant, une fois en ligne, les ventes ne suivent pas toujours. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment créer la fiche produit parfaite, celle qui va enfin rendre justice à votre travail et transformer les curieux en clients. C'est la question qui nous hante tous, n'est-ce pas? On a un produit magnifique, on en est fier, et sur la boutique, c'est le calme plat. C'est frustrant, c'est décourageant. Et si on se disait que le problème, bien souvent, n'est pas là où on le pense? En fait, le souci, c'est rarement la création elle-même. C'est sa vitrine. La fiche produit, c'est votre seul vendeur sur Internet. C'est elle qui doit accueillir, séduire, rassurer. Bref, c'est là que tout se joue. Si elle est silencieuse, si elle ne raconte rien, alors le visiteur repart aussi vite qu'il est venu. Alors, comment on change la donne? On va suivre un plan en 4 étapes. D'abord, on va identifier ce qui cloche dans cette fameuse boutique fantôme. Ensuite, on va apprendre à raconter des histoires qui captivent. Puis, on va traduire notre jargon technique en avantages concrets pour le client. Et enfin, on verra comment la transparence devient notre meilleur argument de vente. Allez, première étape, on plonge dans le concret. On va voir ensemble les erreurs classiques qui transforment une page produit prometteuse en une impasse pour les clients. Regardez-moi ça. À gauche, on a un titre descriptif mais froid, interchangeable. Collier en métal argenté, bon. À droite, collier, feuille d'automne, sculpté main. Là, tout de suite, on a une image en tête, une histoire qui commence. La différence est énorme. L'un est une étiquette, l'autre est une invitation. Ces erreurs, on les connaît. Le titre plat, l'unique photo un peu sombre, la description qui se contente de lister des matériaux. Et surtout, l'absence d'infos cruciales. La taille, le poids, comment entretenir l'objet. Chaque information manquante, c'est un doute qui s'installe. Et le doute, en e-commerce, ça ne pardonne pas. Bon, maintenant qu'on a vu ce qu'il ne faut pas faire, passons à ce qui marche vraiment. Comment on fait pour qu'une fiche produit ne soit plus une simple liste de faits, mais une véritable expérience? La réponse est simple, on raconte son histoire. Le pourquoi, c'est l'âme de votre création. Pourquoi cette forme? Pourquoi cette couleur? Quelle est l'étincelle qui a tout démarré? Les gens, surtout dans l'artisanat, n'achètent pas juste un objet. Ils achètent une intention, une passion, un bout de votre histoire. C'est ça qui crée la connexion. Et pour construire ce récit, ce n'est pas si sorcier. Il suffit de suivre ces 4 étapes. D'où vient l'idée? Quels gestes, quelles techniques particulières ont été nécessaires? Qu'est-ce qui rend cette pièce vraiment unique? Et la question magique, comment la personne va se sentir en la possédant, en l'utilisant? Pour bien illustrer, prenons l'exemple de Sophie. Sophie ne vend pas un simple sac en tissu. Non, elle a identifié un problème que beaucoup de gens connaissent, le transport périlleux de la tarte maison. Et voilà, le produit devient le héros de l'histoire. Le sac n'est plus un objet, c'est la garantie d'un dessert intact et des félicitations des amis. On ne vend plus des caractéristiques, on vend un soulagement, un moment de partage réussi. Vous voyez la puissance du récit? L'histoire a touché le cœur, c'est super. Mais maintenant, il faut convaincre l'esprit. Il faut parler technique, oui, mais il faut le faire intelligemment. On va transformer notre jargon d'atelier en argument de vente que tout le monde comprend. C'est une distinction essentielle à comprendre. La caractéristique, c'est le quoi, fermoir en acier inoxydable. Le bénéfice, c'est le « et alors » pour le client. Qu'est-ce que ça change pour moi? C'est à cette question qu'il faut répondre. Voilà comment on traduit. Acier inoxydable devient « ne noircit pas, ne provoque pas d'allergie ». Tissu 100% coton devient « un entretien hyper simple, un coup en machine et c'est réglé ». Et taille ajustable, ça devient « fini le stress de se tromper de taille, c'est le cadeau parfait à coup sûr ». Chaque détail technique doit être une réponse à une préoccupation du client. On a séduit avec l'histoire, on a convaincu avec les bénéfices. Il reste une dernière étape, et c'est sans doute la plus cruciale de toutes. Rassurer. Il faut bâtir une confiance absolue. Personne ne sort sa carte de crédit s'il y a le moindre doute. La confiance, c'est ce qui fait passer quelqu'un du statut de simple visiteur à celui de client. Et le meilleur moyen de construire cette confiance, c'est la transparence totale. Ici, il faut être limpide. Le prix, les options de livraison, la politique de retour, la composition exacte, les dimensions au millimètre près. Tout doit être clair. C'est aussi le moment de montrer son savoir-faire. Des photos ou des vidéos en macro qui révèlent la qualité d'une soudure, la texture d'un fil, la finesse d'un détail. Il ne faut laisser aucune zone d'ombre. Et pour certains domaines, comme la bijouterie, la transparence va plus loin. Elle est encadrée par la loi. Les poinçons ne sont pas une petite option sympathique, c'est une obligation, mais c'est surtout un gage de sérieux et de professionnalisme qui vous différencie immédiatement. Pour faire simple, il y a 2 poinçons clés en France. Le poinçon de maître, en forme de losange, c'est votre signature. Il dit « c'est moi qui ai fait ça et j'en suis responsable ».
Et le poinçon de garantie, souvent une tête de Minerve pour l'argent, c'est l'État qui certifie que le métal est bien celui annoncé. C'est une double sécurité pour l'acheteur. La confiance ne vient pas seulement des informations que vous donnez. Elle vient aussi, et peut-être surtout, de ce que les autres clients disent de vous. C'est le fameux pouvoir de la preuve sociale. Jusqu'à 10 fois plus de ventes pour un produit qui a des avis positifs et vérifiés. Le chiffre est impressionnant. Ne pas encourager ses clients à laisser un avis, c'est tout simplement passer à côté d'un levier de croissance énorme. Alors, après tout ça, la question se pose. Aujourd'hui, votre fiche produit, est-ce que c'est juste une étiquette collée sur une image ou est-ce que c'est votre vendeur le plus passionné et le plus convaincant? Vous avez toutes les clés en main pour la transformer. C'est le moment de lui donner le pouvoir de vendre à la hauteur de votre talent.